Bonjour à tous, bienvenue sur Andy FM sur le 107.3. Je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle émission. Ce soir, de quel sujet allons-nous parler ? Eh bien, on va parler de l'association Tous en Cœur. Et pour cela, eh bien, j'accueille notamment sa présidente. Il s'agit de Lucille Tavannes. Lucille, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes effectivement donc la présidente de l'association Tous en Cœur. Vous êtes également accompagnée de son secrétaire. Il s'agit d'Anthony Muscara. Anthony, bonsoir. Bonsoir. Alors, Lucille, en un mot, qu'est-ce que l'association Tous en Cœur ? Alors, c'est une association qui est basée sur l'entraide. Avant, nous étions un groupe APF et puis on a décidé de monter notre propre association pour avoir plus d'autonomie et pouvoir développer notre projet. Et donc maintenant, notre association est ouverte aux personnes handicapées physiques, handicapées mentales et aux personnes valides ou ayant des maladies invalidantes à partir de 18 ans. Quel est votre rôle exact, Lucille, dans cette association ? Eh ben, si vous voulez, à chaque réunion qu'on fait une fois par mois, où les dates sont définies dès le début de l'année, chacun choisit les sorties ou etc. qu'il veut faire en Seine-et-Marne et dans la région, et après, je les organise avec les services qu'il faut. Anthony, vous êtes effectivement également donc dans cette association depuis combien de temps d'ailleurs ? L'association s'est créée il y a peu de temps. Elle est toute neuve, hein. Donc ça fait à peu près 1 an. Voilà, moi je suis secrétaire dans cette association et mon rôle à moi dans cette association est de participer aux réunions de façon très active avec tous les adhérents et aussi de faire des comptes rendus, de prendre les idées de chacun pour après les retransmettre sur papier pour justement faire avancer les choses par rapport à ce que les gens me demandent ou nous disent. Lucille, pourquoi avoir voulu créer une telle association ? Qui a eu l'idée d'ailleurs, c'est vous ? Oui, mais il n'y a pas que moi, c'est aussi... En fait, on en a parlé avec tout le groupe et on a décidé donc de monter notre propre association. D'accord. Alors, Anthony, je crois que vous étiez avec Lucille d'ailleurs, avant dans l'association des paralysés de France. En un mot, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est quand même cette association qu'on a reçue d'ailleurs dans Andy Mac dans le passé ? En fait, c'est la délégation départementale du 77 et en fait dans cette délégation ils essayent de justement monter aussi des projets pour favoriser l'épanouissement de la personne avec un handicap quel que soit son degré. Voilà pourquoi nous avons créé pris l'initiative avec Lucille Tavannes de pouvoir créer cette association. C'était pour sortir un petit peu de ces milieux trop protégés, qui n'ont pas assez d'ouverture d'esprit par rapport au dépassement du handicap de chacun, je pense. Pourquoi ce nom, Lucille, Tous en Cœur ? Qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est parce qu'aussi, c'est vraiment l'idée d'être tous ensemble, quelles que soient les barrières du handicap, tels qu'ils soient, même avec les personnes valides, justement, pour faire bien comprendre dès le nom de l'association que c'est ouvert à tout le monde. Alors, Anthony, quelles sont les principales activités donc de l'association Tous en Cœur, grosso modo ? Les principales activités de l'association, c'est surtout de pouvoir mettre en place des sorties que les gens nous proposent, que les gens veulent faire, de pouvoir aller aussi à la rencontre des artistes, de mettre en avant aussi notre association à travers les artistes qu'on rencontre, et puis de faire d'aller voir des spectacles que les gens nous demandent. Ça peut être des comiques, ça peut être des chanteurs. Voilà, ce sont les principales activités de l'association. C'est surtout des sorties culturelles, oui. Et de la sensibilisation en milieu scolaire. Aussi. D'accord, donc effectivement plusieurs activités finalement donc dans cette association, toujours dans le but de montrer finalement qu'une personne handicapée peut également s'amuser, c'est bien ça, Lucille ? Oui, c'est exactement ça. Alors comment elle est organisée justement cette association Tous en Cœur, Lucille ?
Si vous voulez, on se retrouve une fois par mois. Et donc une fois par mois, pardon. Et on décide tous ensemble de ce qu'on va faire, de ce que chacun aussi veut faire. Et on fonctionne surtout comme un groupe d'amis avec une grande ouverture d'esprit. Donc chacun peut parler aussi de ce qu'il vit, aussi comme on est basé sur l'entraide. Voilà, il n'y a pas de professionnel vraiment avec nous. C'est toute la dynamique de l'association est basée sur l'entraide. Oui, c'est un mot qui est important pour vous aussi, Anthony, ce mot entraide. Qu'est-ce qu'il signifie ? L'entraide, je pense que c'est essentiel actuellement, puisque pour une personne handicapée, c'est vrai que les personnes handicapées, quel que soit son degré, peut ressentir des fois une certaine dépendance. Alors je pense que de le faire soi-même avec des amis, je pense que c'est plus facile que de le faire avec une équipe éducative ou des gens qui sont formés pour ça justement. Alors il y a peut-être plus de spontanéité peut-être finalement. C'est que les gens sont un peu plus relâchés. C'est une ambiance différente. C'est moins crispant pour la personne de parler avec ses copains ou ses copines. Voilà, c'est. Imaginez, Lucille, qu'il y ait des personnes qui veuillent rejoindre votre association. Comment doivent-ils faire ? Oui, ils peuvent nous envoyer un mail à l'adresse mail de l'association, c'est-à-dire tousencoeurasso@gmail.com et je leur répondrai. Vous écoutez effectivement donc Andy Mag, c'est donc l'association Tous en Cœur. Je suis en compagnie de Lucille qui est la présidente et également d'Anthony, le secrétaire. Tout de suite, on fait une petite pause musicale et après, on parlera notamment des futurs concerts. Un concert d'ailleurs que vont voir les membres de l'association, le concert avec Gérard de Palmas. À tout de suite. On parle de l'association Tous en Cœur. J'ai le plaisir de recevoir sa présidente. Il s'agit de Lucille Tavannes et également son secrétaire Anthony Muscara. Alors juste avant la pause, effectivement, on faisait la présentation de mes invités de l'association Tous en Cœur. On n'a pas parlé de la localisation du siège social, Lucille. Alors où est-ce qu'elle se situe cette association ? Oui, alors le siège social se situe chez moi, chez mes parents. Donc je peux donner l'adresse si des gens veulent nous adresser un courrier. Donc c'est à l'association Tous en Cœur, 649 rue Fernand Léger, Voves, 77 190 Dame-Marie-Lélis. Donc 649 rue Fernand Léger à Voves, c'est ça ? Oui. Code postal, j'ai pas eu le temps de noter par contre. 77 190. 190 donc à Voves, 77 190. Ça dépend de Dame-Marie. De Dame-Marie Lélis. Alors, j'imagine qu'il y a une adhésion, un prix peut-être. Combien cela coûte ? Oui, l'adhésion est à l'année et de 10 €. Et si le siège social se situe chez mes parents, c'est parce que je me suis associée avec eux pour monter l'association au départ. Il y a également une adresse email, Anthony, vous la connaissez peut-être par cœur ? Non, ça je vais laisser peut-être le soin. Oui, mais comme on parlait d'entraide, Lucie nous a donné du coup la feuille avec. Oui. Vous voyez, l'entraide, elle est là. C'est ça, déjà. Donc, alors c'est tous en cœur, gmail.com. Alors il manque juste c'est tous en cœur asso oui, il y a asso aussi donc voilà. Donc en fin de compte excusez-moi, il y a aucun problème. Donc c'est tous en cœur asso. Donc tout cela ça se tient tous en cœur asso @gmail.com. Voilà, merci. Alors vous qui nous rejoignez peut-être, effectivement on parle de l'association Tous en Cœur, une jeune association, je crois qu'elle a moins de 2 ans, Lucille. Oui, elle a un peu plus d'1 an. Donc dans le but effectivement de montrer à travers des sorties par exemple dans des salles de concert, etc. Dans le but de montrer qu'effectivement une personne qui est atteinte d'une d'une invalidité, je sais pas si on peut parler comme ça, une personne non valide, voilà, peut également s'amuser. Et vous faites également de la sensibilisation dans les milieux scolaires. Oui, en effet. Donc là, la dernière sensibilisation qu'on ait faite, c'était au lycée Antonin Carême de Savigny-le-Temple. Mais on en a fait également à Léonard de Vinci, à Pierre Mendès France, à Savigny, voilà. Surtout dans les lycées. Je vais vous faire écouter quelque chose, Anthony et Lucie, vous allez me dire qui c'est.
Ah bah ça, dès les premières notes, moi je reconnais, il s'agit de celui qu'on va aller prochainement voir en concert, donc mercredi prochain, Gérald de Palmas, donc grand artiste français. Et donc Gérard de Palmas, vous allez effectivement aller le voir le 19 mars 2014. Ce sera à quel endroit, Lucille ? Ce sera à l'espace Pierre Bachelet qui se trouve à la cartonnerie à Dame-Marie-Lys. Alors donc effectivement c'est une chose importante de l'association, le but étant effectivement d'aller voir des artistes, des concerts, et justement quelle est la finalité de tout ça, Lucille ? La finalité c'est se divertir bien sûr, mais c'est également montrer entre guillemets au public qu'une personne handicapée peut également être dynamique, aller voir un spectacle, aller prendre un pot quelque part sans problème. Alors justement, comment ça va se passer ? Vous serez combien à aller voir Gérard de Palmas ? Alors on sera 9 et on ira en PAM avec le PAM 77. Le PAM 77, qu'est-ce que c'est ça, Anthony ? En fait, c'est un transport pour les personnes à mobilité réduite qui est partenaire avec l'association Tous en Cœur. Et on est bien content de les avoir parce que c'est vrai que quand on fait des sorties culturelles, c'est surtout leur organisme à qui on fait appel. Donc voilà, et puis on a de la chance qu'ils répondent bien présents. Il faut dire qu'on est bien gentil avec eux aussi, donc voilà. Et puis il y aura également des personnes qui viendront avec différents transports puisqu'on est ouvert aussi à d'autres départements. Donc une personne viendra en PAM 91 et une autre personne viendra avec un transport privé puisqu'elle vient du 94. Voilà. Donc c'est toute une organisation, j'imagine. Comment ça se passe pour préparer une sortie, enfin une telle sortie, Anthony ? En fait, il y a un gros travail de fait au départ pour prendre un petit peu, de faire un petit peu une liste des personnes qui souhaitent aller à ce concert, qui sont intéressées. Ensuite, il faut voir avec les productions, les salles aussi, parce que il faut voir avec les salles, les productions pour voir si on peut avoir des tarifs réduits, de prévenir les salles au niveau de l'accessibilité parce que c'est important pour qu'une sortie se passe bien, que tout soit accessible et qu'on n'ait pas ce problème, enfin cette contrainte qui vienne s'ajouter à la joie d'aller voir un artiste ou un spectacle quelconque. Donc voilà, je pense que Lucille fait un beau travail aussi. Il faut aussi savoir que par exemple pour une sortie, si on est nombreux, faut réserver le transport un mois à l'avance, mais ça pose pas de problème. D'accord. Et puis qu'est-ce que je voulais dire, je ne sais plus. Non, mais en fait, si je peux compléter par rapport au PAM, c'est sûr qu'on peut pas se permettre de se dire tiens demain par exemple comme une personne valide quelconque de se dire demain tiens on va aller à tel endroit, on peut pas, il faut que ça soit vraiment organisé à l'avance parce qu'il y a beaucoup de demandes, c'est très populaire le PAM 77. D'ailleurs tous les PAM de la région c'est très demandé parce que c'est des camions adaptés, c'est voilà donc. Oui, mais nous on est les chouchous, alors ils nous confortent. En tout cas, moi j'ai pu observer que le PAM a été quand même particulièrement réactif parce que je vous ai contacté il y a seulement 3 jours pour que vous puissiez participer à cette émission ce soir et ils ont été très réactifs puisque vous avez pu les joindre et organiser cette sortie. Concernant les sorties, je voulais ajouter 2 petites choses, c'est-à-dire que souvent quand la salle on la connaît pas, je dois me déplacer à la salle même pour vérifier l'accessibilité, vérifier où on est placé, que les personnes en fauteuil, surtout électrique, ne soient pas à côté des enceintes. Ah bah oui. Et il faut préciser à chaque salle le nombre de personnes valides, c'est-à-dire le nombre de personnes assises, le nombre de personnes en fauteuil manuel et le nombre de personnes en fauteuil électrique. Comment ça se passe en fin de compte ? Est-ce que vous participez uniquement, Anthony, est-ce que vous participez uniquement au concert ou est-ce que par exemple après, vous avez le plaisir de voir l'artiste, de pouvoir discuter avec lui ? Il est arrivé sur certains spectacles qu'on ait la chance et la joie de rencontrer les artistes. Deux qui m'ont spécialement marqué, moi ça a été Judge Jonathan et Grand Corps Malade. C'est des artistes malgré
leur popularité qui est la leur d'aujourd'hui. C'est quand même des artistes qui ont eu la gentillesse de faire une photo avec nous, de nous signer des albums. Donc voilà, c'est des personnes accessibles, comme on peut voir à la télé pour la spontanéité de Grand Corps Malade, par exemple. Jamel également, on avait fait une photo, il avait été très, très sympa avec nous. Et vos meilleurs souvenirs, donc, est-ce que vous avez des anecdotes à propos de ces concerts, par exemple ? C'est la sortie avec Jamel, oui, on avait beaucoup aimé, mais moi c'est surtout quand on est allé voir Laurent Gérard, comme on avait fait un resto avant, on a eu un copain qui a speedé tout le monde. Ah oui. Et donc on a dû aller en courant au concert et voilà. Enfin, c'était rigolo. Vous avez l'impression, Anthony, que les artistes, lorsque vous sollicitez finalement votre venue quelque part, est-ce que il y a vraiment une bienveillance de leur part, un effort de fait par la plupart des artistes ? La plupart du temps, oui. D'accord. Pour une personne en particulier qui était Elie Semoun, on peut le citer. Oui, bon. Cette personne a été malveillante et assez provocante lors d'un spectacle qu'on a été voir. Dans ses propos surtout, voilà. Et son attitude. Voilà. Combien finalement de personnes peuvent se déplacer dans ces concerts par le biais de votre association, Lucille ? Moi, quand je bloque les places, c'est pour un nombre de 15 personnes d'office. Et si on est en dessous de 15, ça peut aussi. Là, pour De Palmas, on va être 9. On avait également été des fois, là c'est à Pierre Bachelet, mais on va également dans des petites salles. On a été voir Stromae sur Manille-Hongre. On a été voir Gérald Dahan qui était très gentil et qui a fait une photo avec nous et un autographe et qui a même discuté avec nous. Jeff Panaclock également. Donc moi quand je bloque des places, c'est un minimum de 15 places et c'est les premiers à réserver qui sont les premiers servis. Eh bien, on va faire une nouvelle pause musicale. Le temps passe très très vite. Je rappelle bien que l'on parle de l'association Tous en Cœur. Je suis en compagnie de Lucille, qui est la présidente, également d'Anthony, le secrétaire. Et après la pause, on continuera de parler un petit peu de ces concerts. On parlera également, d'un aspect un peu plus personnel que Anthony tient à nous faire vivre sur l'antenne d'Andy FM. Et enfin, on parlera également d'un email qu'elle a reçu. Lucille, c'est un membre de l'association qui n'a pas pu se joindre à nous, mais qui a un message à nous faire partager. Et oui, un avant-goût du concert donc qui va se dérouler le 19 mars 2014 et auquel vous allez pouvoir y assister et peut-être rencontrer l'artiste, j'espère, Lucille. Oui, on va essayer. Donc là, on lance un message à Gérard De Palmas. Voilà, si vous nous écoutez, monsieur De Palmas, pensez à nous la semaine prochaine. On sera devant en plus, je pense. Ouais, donc là, on sera facilement repérable. Est-ce qu'il y a des difficultés, Lucille, particulières lors de ce genre de sortie où vous nous avez dit tout à l'heure qu'il faut que vous alliez voir effectivement si notamment les moyens d'accès sont aisés, sont faisables pour des personnes notamment en fauteuil roulant? Est-ce qu'il y a d'autres difficultés que l'on ne pense pas forcément en tant que personne valide? Non, pas spécialement. Après, c'est que la personne soit bien installée et surtout, par exemple, l'âge. On a des amis qui voulaient aller au concert de Tal, qui se trouve à Dame-Marie aussi, et ce sera pas possible parce qu'on m'a dit que le concert était un concert debout. Donc faut bien être sûr que le concert, il y a des places assises. D'accord, ouais. Donc ça, il faut toujours bien se renseigner. Il y a d'autres difficultés éventuellement? Non, en général, on nous le précise. Ouais, quand même, ouais. Oh, heureusement. Ils sont sympas quand même. Est-ce qu'il y a des sponsors, des partenariats pour pouvoir, pour vous, pour votre association, afin de participer à ce genre de sortie, Anthony? Le premier partenariat qui me vient à l'esprit, c'est peut-être, alors je sais pas si c'est vraiment à 100% un partenariat, mais ils ont participé au début de la création de l'association Tous en Cœur. Je pense particulièrement au LISMAG et à Victoria Carrel, qui est journaliste là-bas, qui nous a fait un super bon article pour lancer l'association, même que son titre portait sur quand la solidarité fait palpiter. C'est un titre assez dynamique pour nous et pour le lancement de l'association.
parce qu'il faut savoir que moi je suis l'accompagnateur dans cette association en tant que secrétaire, mais qu'à la base c'est quand même un projet que Lucille a voulu mettre en place, c'est quelque chose qui lui tenait à cœur, et voilà, donc moi j'ai suivi parce que je trouvais l'idée intéressante de pouvoir mettre en avant l'association à travers des sorties culturelles, de la sensibilisation, et pour montrer aux personnes quelconques qui écoutent l'émission ce soir que l'association de personnes handicapées, c'est une forme aussi de liberté pour dépasser le handicap, pour montrer que... Et c'est pour ça qu'on s'ouvre à tout le monde. Voilà. Et justement, donc effectivement, c'est l'association Tous en Cœur. On va rappeler l'adresse email. On n'a pas cité d'ailleurs, ou très peu, non même pas. L'adresse internet également. Allez, on commence par l'adresse email pour pouvoir vous contacter, Lucille. Alors c'est tousencoeurasso@gmail.com. Voilà, donc moi je suis en train de rechercher alors je l'ai noté quelque part, j'arrive pas à la retrouver. L'adresse internet, vous l'avez peut-être de tête, Lucille ? Non. Bon, c'est pas grave, on la retrouvera dans la prochaine partie. Après les concerts, Anthony, est-ce qu'il y a une sorte de débriefing ? Est-ce que vous en parlez entre vous ? Comment ça se passe après les concerts entre vous ? En fait, lors des... On en parle souvent, on a des adhérents qu'on a au téléphone, donc ils nous parlent un petit peu de leur ressenti. Mais l'endroit où on en parle le plus, je crois que c'est pendant la réunion, quand il y a des prochaines réunions qui sont prévues. C'est surtout aux réunions que tout le monde dit un peu son ressenti, qu'il soit positif ou négatif. Hein. Nous, on est là pour les écouter aussi. Moi, j'essaye aussi de prendre des notes qui me paraissent importantes pour justement après pouvoir... faire un petit compte rendu de ce qui s'est dit, de ce qui s'est passé. Voilà, donc voilà, je pense que là où les gens parlent le plus, c'est surtout en réunion, parce que souvent après les concerts, il y a eu tellement d'enthousiasme qu'il y a la fatigue qui se fait ressentir chez beaucoup de personnes, et je pense que les gens, ils ont qu'une hâte, avec les belles images qu'ils ont dans la tête, de rentrer chez eux et de se poser pour... Je vous sens ému quand vous en parlez, Anthony. Bah oui, parce que c'est quelque chose que moi je ressens quand on sort des concerts. Il y a une tel enthousiasme de la part des gens, des adhérents de l'association, et qu'on se dit ça vaut le coup, parce que quand on voit des sourires sur les lèvres, des gens enthousiastes qui sont prêts à recommencer dès le mois prochain une autre sortie, alors on se dit qu'on a fait pas ça pour rien, et voilà, et puis... Et justement, Lucille, le prochain concert après De Palmas, c'est quoi ? Alors, on va tenter Michael Gregorio. Vous n'avez pas de date pour le moment encore ? Ce serait au mois de novembre. Ça serait au mois de novembre, oui. On n'a pas encore de date précise, on s'en excuse, mais... Ça serait au mois de novembre. Donc, J'ai retrouvé l'adresse de votre site internet. C'est vrai qu'elle est pas toute simple, mais on va quand même la citer. J'imagine que vous êtes génial. Merci. Avec les moteurs de recherche, j'imagine que c'est plus facile. Je vais quand même vous la citer en entier. C'est http://tous-en-cœur. tous-en-cœur.blog4ever, donc 4ever.com. Tous en cœur, j'imagine, sur n'importe quel moteur de recherche, vous retrouverez effectivement votre site internet. Qu'est-ce qu'on peut trouver dessus d'ailleurs, Lucille ? On peut trouver pour l'instant la présentation de l'association, le résumé bref de ce qu'on fait. Et également, si on clique sur activités, on trouve tout ce qu'on fait et des photos. Alors, il nous reste pas beaucoup avant la pause musicale. On va parler d'un email que vous avez reçu de la part d'un adhérent de votre association. C'est un message qu'il tient effectivement à nous transmettre via votre voix. Lucille, on vous écoute. Oui, alors c'est le mail de Cédric qui est là depuis le début de l'association et qui nous dit: pour moi, l'association Tous en Cœur permet de faire des rencontres entre personnes en situation de handicap et personnes valides, un samedi après-midi par mois. Nous nous retrouvons pour passer un moment ensemble, avec dans un premier temps un moment où on réfléchit à nos actions, sorties, sensibilisation par rapport au handicap, et après nous prenons un petit goûter ensemble dans une ambiance conviviale.
Dans l'émission Andy Mag et on parle de l'association Tous en Cœur. Pour cela, eh bien, je suis en compagnie de Lucille, qui est la présidente de l'association, et également d'Anthony, le secrétaire. En un mot, quelques mots pour nos auditeurs qui nous rejoignent. Lucille, à quoi sert votre association, Lucille ? Alors, notre association sert à faire tomber les barrières entre personnes handicapées et valides. C'est pour ça qu'elle est ouverte à tout le monde, que ce soit des personnes handicapées physiques, handicapées mentales, ayant des maladies invalidantes et bien sûr également aux personnes valides. Il y a déjà un certain nombre de personnes valides, contrairement à ce qu'on pourrait penser dans notre association. Alors juste avant la pause musicale, eh bien vous nous avez lu un email envoyé par l'un de vos adhérents, une personne donc qui n'a pas pu venir ce soir dans les locaux d'Andy FM. Quand vous lisez ce texte, Lucie, j'imagine que que ça vous fait chaud au cœur un petit peu quand même. Oui, puis ça me fait également très plaisir parce que Cédric donc était déjà dans le groupe jeune que nous avions formé à l'APF et il fait partie des personnes qui m'ont suivi, donc ça me touche beaucoup. Et puis en plus, il a eu la gentillesse de me téléphoner pour me parler de ce petit mot et tout ça. Anthony, vous voulez peut-être rajouter quelque chose ? C'est toujours superbe de voir que dans l'association il y a des personnes motivées comme Cédric ou d'autres, et de voir qu'il y a un tel investissement de leur part pour justement qu'on puisse être leur intermédiaire pour faire passer leur message. Pour nous, c'est très très valorisant aussi. Puis dans ce que veut dire Cédric aussi, puis moi également, je pense que comme dans tout groupe, il y a après, au-delà des personnes handicapées qui y sont, tout ce qu'on pense avec handicap ou sans handicap, les histoires d'amitié qui se forment, les histoires de couple. Oui, même c'est arrivé aussi, ça. Même si pour l'instant, il y a une majorité de garçons. Oui, ça vous vouliez le lancer, ça. Vous m'avez dit tout à l'heure, hors antenne, qu'il y avait effectivement plus de garçons que de filles. Mais c'est parce qu'on est des super filles, alors ils nous suivent. On est en force, on va pas se plaindre. Mais c'est les filles qui organisent tout. Rappelez-moi combien il y a de membres au sein de votre association, Lucille ? Pour l'instant, on est une trentaine en tout. Ouais. Et il faut savoir qu'à chaque réunion, tout le monde n'est pas obligé de venir. On est un groupe plutôt réduit, donc des fois on se retrouve à 9 voire 15. Et puis après, donc vraiment le noyau de l'association, et quand une idée est prise, je prends contact avec tous les autres et je leur propose la sortie ou la sensibilisation. La sortie, ça peut être, on a beaucoup parlé de spectacles, mais ça peut aussi être une sortie en centre commercial, ça peut également être un simple resto. Dans un musée. Un musée, voilà. Forcément, tout le temps. Et chacun est libre, ça c'est important. Vous me disiez, Lucie, tout à l'heure, chacun est libre. S'ils peuvent pas participer pour telle ou telle journée qui sont occupées, c'est pas un problème. C'est vraiment familial. Ce n'est pas strict, ce n'est pas, ce n'est pas militaire. On est avant tout un groupe d'amis, et les seules choses que moi j'accepte pas, mais ça me paraît logique pour un groupe où les personnes ont différentes pathologies, c'est la cigarette et l'alcool. Moi, avec moi, ça passe pas. Et puis, je pense aussi, si je peux rajouter quelque chose, bien sûr, le respect et la tolérance de chacun, parce que on a beau être un groupe cool entre amis, tout ça, mais ça n'empêche pas qu'il y a une forme de respect, même s'il y a beaucoup de liberté. Le respect et la tolérance doit être présente pour chacun des adhérents, parce que ça peut être oublié par certains des fois, donc Lucille est là pour rappeler ces règles-là qui sont importantes. Le règlement. Oui, après il faut savoir que c'est dans l'enceinte du groupe qui n'ont pas le droit de... Si on fait une sortie et qu'ils veulent se prendre un apéro, c'est pas moi qui vais réserver pour eux, c'est chacun fait sa réservation. Ouais, bien sûr. Est-ce que vous recherchez des bénévoles actuellement, Lucille ? Bien oui, s'ils veulent, il n'y a pas de problème. Donc on va rappeler l'adresse email, Lucille, on vous écoute. Alors c'est tousencoeur@gmail.com. Tousencoeurasso@gmail.com. Ouais, tousencoeurasso@gmail.com.
gmail.com, n'oubliez pas, hein, le asso, donc tout se tient, tous en cœur, asso@gmail.com, également l'adresse du site internet sur lequel vous pouvez retrouver des informations, de photos bientôt d'ailleurs. Pour le moment, elles ne sont pas encore affichées, mais je pense que ça va venir, hein, c'est marqué. Hein. J'ai été voir votre site, Lucine. C'est le exactement. C'est le http://tous-en-cœur.blogforever.com. Alors, je crois, Anthony, que vous vouliez nous parler. Là, on quitte un petit peu, on va dire, le thème principal de l'émission, mais c'est important également. Vous avez des activités personnelles et vous teniez à nous en parler. On vous écoute, Anthony. Déjà, je voudrais remercier Lucille de pouvoir me permettre d'en parler. Donc voilà, moi, je suis quelqu'un qui est très actif au niveau de mes activités. J'adore tout ce qui est artistique et je suis beaucoup dans la créativité. J'écris moi-même des livres depuis un certain temps maintenant, que j'essaye de me faire connaître, de faire connaître un peu mon écriture au travers des réseaux sociaux, au travers d'un public assez large, grâce, je vous en parlerai après peut-être, des scènes slam que je fais. C'est quoi ça ? En fait, le slam, vous avez dû en entendre parler par Grand Corps Malade. Oui. En fait, c'est des scènes ouvertes qui se passent une fois par mois. Moi, j'y vais à la MJC de Corbeil-Essonnes une fois par mois pour participer à des scènes slam. Le but, c'est que chacun il arrive avec son petit texte, son petit monde, et le fait partager au public a cappella. Et il faut pas qu'un texte dépasse 3 minutes quand on est en compétition. Donc voilà, c'est. Vous avez un exemple avec vous ? Non, peut-être pas. Là, je prends un peu de cours, mais. J'ai pas un exemple là de suite parce que je suis désolé, j'ai pas prévu ça comme c'était pour mettre en avant surtout l'association de Lucille, mais en tout cas, je fais beaucoup de choses artistiques. Et vous faites partie d'un groupe musical également. Hein. Oui. Alors, c'est quoi ce groupe c'est le groupe Force Majeure. Alors Force Majeure, c'est qui, c'est quoi ? Donc, la Force Majeure, c'est aussi une association musicale qui a été créée en 2002 à travers une institution auquel je faisais partie, qui s'appelait le Petit Tremblay à Corbeil-Essonnes. Et en fait, on est un groupe d'amis. On s'est connus là-bas, on s'est formés avec l'intermédiaire d'un prof qui s'appelle Karl Lembourg, qui nous a un petit peu lancé dans cette envie qu'on avait de parler de nos frustrations, nos espoirs, d'exprimer un peu le regard qu'on avait sur le monde qui nous entourait. Et on l'a fait en musique, on l'a fait avec des chansons. Voilà, moi maintenant je le pratique plus à travers l'écriture, la poésie, et puis voilà. Donc voilà. Après mon nouveau projet que je mets en marche en ce moment, qui est bientôt arrivé à son terme, c'est mon sixième livre. Déjà. Qu'on peut trouver où, les livres ? En fait, qu'on peut trouver on peut trouver mes textes sur Facebook et sur mon blog skyrock.com. Réglis le Slammer, c'est mon nom de scène de Slammer. Donc voilà. Voilà. Donc vous pourrez retrouver des textes à moi. Et mon nouveau projet dans ce moment, c'est de parler d'un artiste auquel j'ai voulu rendre hommage, c'est Michel Berger, où j'ai retracé un petit peu, l'idée c'était de retracer un peu son parcours et de mettre des choses concernant ma vie aussi, et d'avoir installé cet échange, c'était une belle expérience, parce que comme chacun sait, Michel Berger n'est plus de ce monde, mais d'avoir installé une communication entre lui et moi à travers l'écriture et nos expériences de vie à chacun, ça a donné quelque chose de sympa. Et vous nous rejoignez, on parle, alors là c'était une petite parenthèse, les activités personnelles mais très intéressantes d'Anthony. Je rappelle qu'Anthony est le secrétaire de l'association Tous en Cœur, accompagné de Lucille, sa présidente. On fait une dernière pause musicale et dans la 5e partie, la dernière partie de l'émission, eh bien, on reparlera plus en détail, en tout cas pour promouvoir cette association qui vaut le détour. À tout de suite. Vous nous rejoignez sur Andy Mag, c'est la dernière partie d'émission, ça passe vraiment très très vite. L'association Tous en Cœur
cœur représenté par sa présidente Lucille Tavannes, mais également par son secrétaire Anthony Muscara, qui nous font donc le plaisir de s'être déplacés dans les studios d'Andy FM. Alors, on va dans cette dernière partie d'émission faire un rappel de l'association. C'est important. Il y a peut-être des auditeurs effectivement qui veulent vous contacter, qui veulent rejoindre votre association. Et donc, Lucille, en tant que présidente, vous avez la lourde tâche de vendre entre guillemets, bien évidemment, cette association Tous en Cœur. Oui, alors je peux vous redonner donc le mail de l'association qui est tousencoeurasso@gmail.com. Tout est attaché, et puis l'adresse du blog. L'adresse du blog, c'est le http://tous-en-cœur @blog forever. Je vais pas y arriver, ça me trouble. Je la redonne encore, http://tous-en-cœur.blog4ever.com, qui se dit donc blog forever. Alors, j'ai encore quelques petites questions à vous poser. Malheureusement, je pourrais pas toutes les poser. Vous avez effectivement des partenariats. Ça, on en a parlé. Votre principal, quand même, partenariat, c'est lequel? C'est PAM. Est-ce que vous en avez d'autres éventuellement qui vous viennent en mémoire? C'est le PAM, oui. Il y a également l'espace Saint-Jean, puisque avant que la salle des fêtes de Melun soit fermée, on allait voir les concerts là-bas, notamment Elise et Moon, tout ça c'était à la salle des fêtes de Melun. Les Chevaliers du Fiel aussi. Les Chevaliers du Fiel qu'on a rencontrés également. On a rencontré, super gentil. Ah, vous en avez fait pas mal quand même. Oui. Et je voudrais juste dire une petite chose, si les gens qui nous écoutent nous envoient des mails qui me précisent bien leurs coordonnées pour que je puisse les recontacter tout simplement. Et oui, c'est important effectivement. Vous êtes une trentaine, je crois, dans l'association, et vous recherchez encore des bénévoles. Ah oui. Oui, même des adhérents. Vous voulez éventuellement vous étendre dans d'autres départements? Là, vous êtes dans le 77. D'ailleurs, vous allez déménager. Et oui. Oui, on va déménager à l'espace Saint-Jean. L'espace Saint-Jean, dans quelle ville? À Melun, à partir de la rentrée de septembre. De la rentrée de septembre. Donc vous voudriez effectivement vous étendre. Est-ce qu'il y a d'autres associations en France qui font la même chose que vous? Est-ce que vous êtes en contact avec eux, non? Non, moi je suis pas spécialement pour l'instant, mais ça pourrait peut-être venir à l'avenir, oui. Comme on vient de commencer, voilà. Donc dans l'optique effectivement de vous étendre dans déjà le département, j'imagine, d'Île-de-France, peut-être même de la région centre, etc. Déjà, ça serait déjà. Ce serait pas mal. Ça serait déjà bien. Et l'association, c'est pas vraiment une association, c'est plus une ONG avec qui on est en contact pour l'instant, c'est Handicap International, dans le but d'éventuellement faire des partenariats avec eux. On va rappeler, Lucille, les différentes activités et le but de votre association Tous en Cœur, c'est important. Oui, alors le but, déjà, c'est de se retrouver ensemble pour déjà tout simplement, pour les personnes lourdement handicapées, sortir de chez elles et penser à autre chose qu'au handicap. Aux personnes valides, leur montrer que une personne handicapée est tout à fait capable de partager des moments avec eux. Quand je dis personne handicapée, je veux dire handicapé physique, handicapé mental et maladie invalidante. Et donc un mot qui est important, Anthony, c'est le mot entraide. Ah oui, je pense que c'est le mot principal qui englobe bien notre association et notre projet, notre envie de faire évoluer cette association. C'est surtout le respect, la tolérance, l'entraide de chacun, parce que je pense qu'on pourra bien avancer sereinement par la suite s'il y a l'entraide qui est là, un bon état d'esprit, voilà. Eh bien, je vous remercie à tous les deux de vous être déplacés dans les studios d'Andy FM. Également merci au Transport PAM qui vous attendent. Oui, on leur fait un coucou. Et qui ont été également très réactifs pour coucou Angélique. pour votre venue. Elle nous écoute peut-être d'ailleurs de son véhicule. Ah, peut-être. On lui a dit. On lui a dit. Non, moi je voudrais juste, pour terminer, si vous me le permettez, je voudrais dire que Lucille est la présidente et c'est quelque chose qui lui tenait à cœur, cette association, et elle fait beaucoup de travail, beaucoup d'investissement de sa part, même peut-être encore plus que moi, j'ai pas honte de le dire. Elle s'investit davantage dans tout ce qui est informatique. Elle a beaucoup de compétences pour mettre en page, pour rédiger des courriers qui peuvent paraître complexes pour certains.
notamment des fois pour moi. Des fois, moi, je mélange 2 idées avec une, donc c'est pas forcément... Donc heureusement que Lucille est là pour... Et puis moi j'ai noté sa réactivité, j'ai envoyé un email le vendredi soir à 18h15, 10 minutes après j'avais un appel. Je pense qu'on peut lui rendre un grand hommage parce qu'elle fait beaucoup pour faire grandir l'association. C'est un message poignant ça. Oui, déjà moi j'envoie déjà un message également à Anthony, à toutes les personnes qui font partie de l'association, à toutes les personnes qui vont nous suivre, spécialement à Cédric. Merci pour ton mail, tu vois, on l'a lu. À Yannou, je te fais un petit coucou et Mounia, on se voit très vite pour De Palmas. Et puis moi j'en profite pour faire un gros bisou à Guillaume, c'est ce que je lui avais promis. Donc Guillaume qui fait partie aussi de l'association, c'est mon ami artistique sur scène aussi, avec l'association Force Majeure. Donc un gros bisou à lui. Eh ben merci à vous. On rappelle une dernière fois, Lucille, en tant que présidente, l'adresse email pour vous contacter si vous voulez effectivement rejoindre l'association Tous en Cœur qui va déménager prochainement à Melun. Et bien surtout, n'hésitez pas, ils ont besoin de vous. Alors c'est tousencoeur@gmail.com. Et nous on accepte tout le monde et faut savoir que si vous nous rejoignez et que vous avez des projets, rien n'empêche que